Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais essayer de vous faire une brève présentation ou longue euh, de comment on fait une étude complète d'un château d'eau sur RSA. Donc, quand vous voyez le plan archi, il est là, ça c'est le plan de coffrage. Mais je peux faire une vidéo qui va détailler tout ça, comment on fait ce plan sur AutoCAD, comment on arrive à dimensionner le volume du château d'eau, du débit à la fin, mais ça demande du temps. Donc pour gagner du temps, on va essayer de faire simple. On va essayer de faire simple. Donc nous avons ici un château d'eau de 15 mètres de hauteur sur radier. Nous avons un château d'eau tronconique, comme vous pouvez le voir. Bon, les châteaux d'eau, il y a beaucoup de formes. Il y en a qui ont une partie tronconique, plus une partie cylindrique. Mais ici, nous avons opté pour un château d'eau euh, tronconique, parce que le volume qu'on a, c'est un volume qui est relativement faible. Nous avons ici un volume de 200 mètres cubes, donc il n'est pas énorme. Dans des châteaux d'eau qui font 2000 mètres cubes, qui font 5000 mètres cubes. Voilà, je crois que même il y en a des châteaux d'eau qui font 10 000 mètres cubes, donc c'est relativement faible par rapport à ces genres de châteaux d'eau-là. Donc, mais le principe c'est le même. Le principe c'est le même. L'application des charges, les sollicitations sont les mêmes, sauf que ça, des fois c'est différent parce qu'un château d'eau qui fait 2000 mètres cubes et un château d'eau qui fait 200 mètres cubes, ils ne sont pas sollicités de la même manière, c'est-à-dire les grandeurs de force qui s'appliquent là-bas, ce n'est pas la même chose qui s'applique ici. Il y a une grande différence. Mais le principe, c'est le principe qu'il faut retenir, c'est le principe en général qui est le même. Donc, nous avons ici un château d'eau qui fait 15 mètres, la côte du lanterne qui fait 21,63 mètres, 21,61 mètres. La hauteur, la hauteur euh, de la partie tronconique qui fait 3,90 m. Donc sans plus tarder, on va essayer de modéliser ces châteaux d'eau sur un robot structural analysis. Parce qu'en général, vous en trouverez rarement des gens qui en parlent sur YouTube. C'est très faible. C'est très rare que vous trouvez des gens qui en parlent sur YouTube. Donc moi-même, j'ai beau chercher pour avoir des références. Peut-être si vous en trouvez, vous pouvez m'envoyer des liens. Voilà, donc c'est une tâche qui est un peu énorme, mais on va essayer de voir, d'apporter quand même notre contribution. Donc on va essayer de voir. Donc la première des choses à faire, c'est on va lancer d'abord RSA, le robot structural analysis. Voilà, robot structural analysis, moi j'ai la version 2014. Donc, quand vous ouvrez Robot Structural Analysis, vous avez il vous propose euh, plusieurs éléments. Vous avez des conceptions d'un bâtiment, ça vous rentrez ici pour les bâtiments. Ça c'est pour les portiques, pour les hangars. Ça aussi c'est pour les portiques plans, c'est-à-dire c'est pour la construction métallique. Donc on va rentrer ici, en ce qui nous concerne, on fait une étude d'une coque. Donc quand vous rentrez ici, la première des choses à faire, c'est de faire le paramétrage. Le paramétrage du logiciel. Parce que le logiciel, son problème c'est quoi? C'est que quand vous rentrez sans faire le paramétrage, lui, il va faire le travail avec son, comment dirais-je, son paramétrage par défaut. Donc vous avez le logiciel, quand il est installé, il vient avec son paramétrage par défaut. Donc c'est à vous de le régler. Des fois, vous trouvez que le paramétrage qu'il vous propose, c'est la même chose que vous cherchez, donc il n'y aura pas de mal. Mais, par exemple, quand vous propose, par exemple, les distances que vous mettez, vous mettez ça en centimètres, alors que vous considérez que c'est en mètres, il y aura une grande différence et ça va influer sur les résultats. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord le paramétrage. Pour faire le paramétrage du logiciel, pour vérifier est-ce que tout est en adéquation avec nous, ce qu'on va faire sur le projet, on va venir dans préférence de la tâche.
Voilà, il vous amène unité de format. Pour les dimensions, vous avez la dimension de la structure, c'est en mètres. Si vous voulez, vous mettre en centimètres, mais moi je vais laisser en mètres. Les dimensions de la section, donc c'est en centimètres. Moi je vais laisser en centimètres. C'est bon. Caractéristiques de la section, c'est en centimètres. C'est bon. Assemblage acier, c'est-à-dire c'est en millimètres. C'est bon aussi. Barre de ferraillage, aussi c'est en millimètres, c'est bon. Section d'acier du ferraillage, c'est en centimètres carrés, c'est bon. Voilà. Maintenant, pour les forces. Pour les forces, nous avons en kilonewton. Je vais laisser en kilonewton. Kilonewton. Pour les moments, nous avons kilonewton par mètre, c'est bon. Et pour les contraintes, nous avons méganewton par mètre carré. Donc c'est bon. Le déplacement linéaire, c'est en centimètres. On peut laisser ça en centimètres. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on revient dans matériaux. Maintenant, quand vous venez dans matériaux, il vous propose des aciers. Vous pouvez choisir la nuance d'acier qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez choisir des aciers de E24, E28, vous pouvez choisir. Pour le béton, vous pouvez choisir des bétons de masse volumique 25 kN par mètre cube, ou 30 comme ça. Mais nous, dans notre cas, on va choisir le béton courant qui est de 25 kN par mètre cube. Ça, c'est aluminium, il vous propose, mais ça, on ne va pas en toucher. Maintenant, on vient sur catalogue. On va essayer de voir. Catalogue, non, ça, je ne crois pas qu'on va toucher. On va dans normes de calcul pour les charges. Pour les charges, pour la pondération, on va utiliser la norme BAEL, BAEL 91. BAEL 91, est-ce qu'il n'y a pas BAEL modifié? Non. On va prendre BAEL. Pour la norme, pour les charges neige et vent, on va prendre le NV65. NV65, c'est bon. Pour les charges sismiques, en général, dans notre zone d'étude, il n'y a pas de sisme, il n'y a pas de séisme, donc cette charge-là, on ne va pas l'utiliser. Dans la combinaison de nos calculs, on ne va pas en toucher. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, vous pouvez lancer. Maintenant, c'est OK. Maintenant, la première des choses pour modéliser le château d'eau, c'est de créer des lignes de construction. Comment on en crée? D'abord, on rentre ici. Notre château d'eau, c'est un château d'eau cylindrique. Donc, on va venir ici. Ligne de construction. Voilà, ligne de construction, c'est les axes. Maintenant, nous, comment on va faire pour avoir ça? Donc, je vais essayer de paint. On va vous expliquer. Voilà, nous avons ça. Je dessine mal. Voilà, nous avons d'abord la lanterne qui fait un diamètre de 1 mètre, 1 mètre 40. Voilà, nous avons donc ici le diamètre du lanterneau. Nous avons ici le diamètre du lanterneau. Ensuite, il y a le diamètre de la... Voilà. Donc, je ne sais pas, je crois que vous allez comprendre. Après, vous allez comprendre. On a le diamètre de la ceinture inférieure qui fait 4 mètres. 4 mètres, 4 mètres quoi? 4 mètres 30. Diamètre intérieur 4 mètres 30. Et il y a le grand diamètre. Il y a le grand diamètre. C'est pas facile de travailler avec paint, hein? Oh! Ok, donc diamètre paint. Ok, c'est ça.
Et ça, c'est le grand diamètre. Maintenant, on va essayer de visualiser, de tracer ça sur. Donc, nous avons 0, 0. Ensuite, nous avons 4,25. 4,25. On ajoute, ça c'est une fois. Ensuite, il y a l'autre diamètre. Non, c'est le diamètre. C'est le diamètre de l'antenne qu'on peut mettre. C'est 1,40. Non, il n'a pas supprimé ça. Nous avons 0. 0. Ici, nous avons 0. Ensuite, nous avons 1,40 pour le lanterneau. Ensuite, nous avons pour le diamètre de la ceinture inférieure, 4,25 m. Nous avons ensuite l'écran diamètre qui fait 12 mètres. Maintenant, on va revenir dans angulaire. Quand on vient dans angulaire, c'est les poteaux. Par exemple, je reviens dans Paint, je finis dans Paint. Par exemple, ici, voilà. Ici, on va essayer de mettre un poteau. Ici, on va mettre un poteau. Ici encore, on met un poteau. Ici, on met un poteau. Donc au total, on aura combien? Sur 360. On va diviser par 6. On aura 6 poteaux. On aura donc deux poteaux de 60. Voilà, donc on aura ici angulaire 60 degrés, 6 fois. Voilà, donc on aura ça. Maintenant, on revient dans Z. Dans Z, nous avons l'altitude, quoi. On pas l'altitude, la hauteur. Ici, on est à plus 15, plus 25. La hauteur max, c'est plus 103. Donc, on va venir ici. On ajoute 0 d'abord. On va rajouter d'abord le plan de la fondation. L'ancrage, non. La fondation, c'est -2. -2 mètres. On ajoute exactement. Enfin, on ajoute ici. Ici, on revient dans. Voilà. 2 mètres. Ensuite, on ajoute ces hauteurs-là. 3,25, 50. Donc on aura 3,75. 3,75, combien de fois 4? 1, 2, 3 et 4. Exactement. On ajoute exactement, on est à 15 mètres. Donc ici on est à 15 mètres. Maintenant on ajoute la petite hauteur de 0,30, 0,30, 0,30. Non. On met ici répétition une fois. Donc je supprime ici. Non, je supprime ici. Je supprime. Ici on est à ici, que c'est à ici que j'ajoute 30. Une fois, voilà. Donc je suis à
plus 30. Maintenant, j'ajoute la hauteur de 3, et la hauteur de la cuve. 3,90. J'ajoute ça. Maintenant, j'ajoute la hauteur de la ceinture supérieure, c'est 0,30. J'ajoute à 19,50. Voilà, ici on a 19,50. Maintenant, ça reste la hauteur de la coupole et du lanterne qui fait une flèche qui fait 1,45. 1,45. Ajouter. Plus 0,68. On est à 21,63. 21,63 exactement. Donc, une fois qu'on termine ça, on va mettre ça ici, valeur. Voilà, comme ça on applique. On revient dans, voilà. Donc nous avons ça. Les poteaux maintenant. Ce qu'il reste à faire, c'est de placer les poteaux. Comment on place les poteaux? D'abord, on va définir nos photos. On revient dans profil et barre. On cherche, ici on ajoute poteau BA. On cherche des poteaux de dimension 25-25. Okay. Des poutres de 50. Sur la 30. 50. C'est un prédimensionnement. C'est un prédimensionnement. Après, on pourra vérifier. Voilà, on ferme. Maintenant, comment on place les poteaux? On revient dans ici, éléments de construction. On prend poteau. Maintenant ici, vous allez venir dans poteau, JPE, non, ça c'est les poteaux métalliques. On est en BA, donc je cherche les poteaux BA. Ok. Je cherche la définition poteau 25-25 que j'avais créé tout à l'heure. Je mets la hauteur. Donc on va d'abord mettre la hauteur de la fondation qui est de 2 mètres. 2 mètres. Ok. Mélanger quoi? Hop. On refuse de me mener. Ok. Il faut faire très attention. Parce que si vous le placez dans l'autre diamètre, ça va créer des problèmes après. Donc je prends ici. Je veux que ça. Ok. Je place ici un poteau. 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 Normalement, on doit avoir 6 poteaux. Je place ici un poteau. Exactement. Exactement, ça. Donc, je supprime ce poteau. Ça. Maintenant, je place les poutres. Pour placer les poutres, c'est simple. On met ici, on diminue le poteau BA 30-50. Maintenant, je peux zoomer. Ici. Ici. D'ici à ici, je mets ça. Ça.
ça ne s'affiche pas. Seconde de pause. Non, faut que je retourne encore. Voilà, je supprime ce poteau plutôt. Ok, voilà, je place des poutres. Poutres BA de 30-50. Je place ici, je tire. Septembre. Ok, à la deuxième poutre. Ici. 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 Exactement. Maintenant, j'ai les dimensions, j'ai ça. Ça, c'est. Je suis au niveau 0, 0. Je suis au niveau 0, 0. Je peux maintenant tracer poteau. Poteau. Je pense des poteaux BA 25, 25, c'est un dimensionnement comme je l'ai dit tout à l'heure. Je fais une rotation 3D. Je change la hauteur, c'est 3,75 qui passe, voilà, qui part en haut. Je prends ici, je place. J'effectue une rotation 3D. Je prends ici, je passe. J'effectue une rotation 3D. Hop. Ok, je peux placer ici. Je peux placer ici. Je peux effectuer. Voilà, donc ici on est à combien? 3075. On peut placer les poudres. Poudre, BA, ok. Je peux effectuer une rotation 3D. On va plus de visibilité. Voilà, je place ici. Voilà. Je place une autre poudre ici. Ici. Voilà, ici. Et là, ici. Voilà. Maintenant, je dois être au niveau. Voilà, 3,75. Je peux copier. Maintenant, c'est fini. Je ferme. Je copie ce niveau. Je vois que tout est sélectionné. Je viens dans édition, transformer, translation et copie. Je le copie combien de fois 1, 2, 3. Ici on a 1, 2, 3. 3 fois. Donc je mets ici 3. Je prends ici. Donc je prends ici. Voilà. J'applique. Hop, là, fait de. Non, la dernière fois. Ok. Donc ici. Je suis à 15 mètres. Maintenant. Hop. C'est quoi ça?
C'est ça. Maintenant, je prends ça, je sélectionne celui-là. Je viens dans édition, translation, copie. Je le copie combien de fois? Ici, on est à 3,75. 2, 1, 2, 3. Je mets ici 3. Je prends ici à là. Exactement. Je mets fermé. Je reviens dans... OK. Rotation. Voilà. J'ai déjà tracé des photos dans la cuve. Maintenant, ce qui reste, c'est modéliser la cuve tronconique. Pour ce faire, comme j'avais déjà modélisé le diamètre, tout ça. Voilà. Ça, c'est le grand diamètre. Je crois que vous avez compris un peu l'idée. Voilà. On va essayer de modéliser le diamètre, le grand diamètre. Mais pour... ça dure quand même 26 minutes. Donc on va essayer de faire une autre vidéo la prochaine fois pour continuer. Si vous avez des remarques, des critiques, parce que c'est ça qui va essayer de me faire un peu avancer et de vous faire avancer à vous aussi. Et c'est ce que je cherche. Donc merci beaucoup. La prochaine fois, je vais commencer par modéliser le grand diamètre, la cuve en tant que telle, la cuve tronconique, la cuve tronconique exactement. On va essayer d'appliquer les charges.